Partez. Fou. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire Ganzo de Kinshasa, Nganema, mon capitaine, audience de séjour et de prise. Entrez dans mon capitaine. Bien. Rap. À l'ouverture de ces audiences, nous avons donné lecture des dispositions légales. Qui régissent la tenue des audiences devant les juridictions militaires. Ce qui importe ici, c'est le caractère discipline dans la tenue des audiences. Je voudrais rappeler ces caractères. Il est vrai que les conditions logistiques ne vont pas nous permettre de tenir une audience à la hauteur de la volonté du législateur, mais ensemble, nous allons conjuguer les efforts pour que les audiences que nous avons débutées puissent aujourd'hui se terminer. Quand je dis se terminer, c'est parce que, s'agissant de deux affaires inscrites au rôle du tribunal, le numéro 2036 et le 2049, 48, nous nous sommes convenus aujourd'hui de les soumettre aux conclusions. Et parce que le législateur de l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes nous oblige, après la prise en délibéré, que le tribunal se retire et rende sa sentence, nous sommes obligés de le faire. Monsieur le greffier, très rapidement, rappeler les rôles. Madame Bok. Na français oyo ya mokuse na lobi na rapele biso nyonso kaka botosi ya mobeko soki oki kombo na yo ya motu ya otelemi toyeba yo toyebaki oza wana peut-être wana koyeba yo nde lobiko na yo po lelo tosilana. Extrait du rôle pénal. Audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa, Ngalema. Séjour en matière répressive en premier degré, en procédure de flagrance, en foraine, dans la maison communale de Kitambo. C'est jeudi 26 février 2026. 3 affaires inscrites au rôle pénal. RP numéro 2036/2026.
RMP numéro 51-880-EJB-2026, en cause l'autorité militaire des garnisons, ministère public et les partis civils. Code Kaku Ndombi Philippe Denzei Bolumbe Moussa Kamara Kembo Ndozwau Jérémy Nkiaku Ndume Abraham Maselenga Samba Arnold Salumu Mulenga Tati Nyati Jonathan Kitenge Echoiso Mukangi Alpha Bola Bolongo Rabi Manduku Mazembo Chonza Kaembe Benoit Lufundika Ndombasi Senga Kabulu Ndambele Claude Bushiri Barthélémy Yembe Emmanuel Nsimba Buziri Masamba Landry Muyombo Salazak Obed Lupumbu Vesa Ntambwe Lomami Josué alias Nyao Agamata Mikoko Bodrik Mayaka Kapesa Bodrik Kapita Akenda Petit Iber Yele Ilongo Bukambulu Bankele Daniel Kusevi Mondonga Ferdinand Ndambi Wandambi Merdi alias Demo Nswala Kana Ja alias Shina Rambo Maemba Pembele Azawa Salima Die alias De Rambo Luvutulan Tela Die Luleka Mapumbu Giovanni Lucy Pota Die alias Juma Mbale Kongolo Die Merci Bomanda Ali Enzenzi Isundu Makala Armel Ilunga Ngalo Dive Ilangata Wata Ibanda Lubiengi Blaise Mawete Ngituka Merdi Makanda Twema Kaitoko Chris Mpanzu Malulu Muyanu Ibanda alias Frontière Kasongo Kitenge Gloire Kilai Matungulu Exaucé Yasukama Kwizituka Lubamba Merdi Ponda Mukoko Lukonji Kalala Christophe Tsombo Mafuta Exaucé Kalengai Kongolo Diakanda Makangu alias Faux Bébé Lelonzita Héritier alias Erdiz Mbuyamba Tumba Jérémy Lianza Moïse Dadi Lungu Makaya alias Tupac Ngeleka Chibanda Yakelo Bambaketene Nono Muyenge Dianani Jires Chumbu Jasiwa Mputu Engobo Kalem Nziosa Dango David Luyeye Kembo Josué Kukoni Nzinga Exaucé Masunzumba Mikael Soli Lucilu Chassar
Bambi Simon Kitumisa Nzimba Merdi alias Bubaka, Longanyo Nchongo Beni, Matutu Ndombasi Rajab, Makengo Mpialu Gedeon, Serja Kamanda Mwamba Dali alias Katrefas, Ngomanzita Dasko, Maya Mambo Gifle, Dailungila Matondo Mathieu, Mpwati Mavinga Meshak, Tanda Lukongo alias Police, Mvunza Makembe Alpha, Bukaba Rashidi, Mbidi Tanda, Bota Luka Faver, Muteba Tendi Rafik, Kapenda Tequila Edo alias Marisha Kadhafi, Teleko Moko Nicolas, Serja Masamba Matondo Tedi, Onakama Isembuli Bernard, Tambu Kabamba Memorial, Ekomana Benjamin, de RP 2048. Nous fondons notre action civile contre les prévenus listés au numéro 10, au numéro 6 d'abord. Dinze, Tambola. Au numéro 7, Moussa Kamara. au numéro 10, au numéro 10, Maserenga. Kuna, tout ça kuna. et au numéro 28, Agamaka. Oui, allez. Monsieur le Président, membre de la composition, organe de la loi, les prévenus que vous voyez devant vous ont, dans la nuit du 5 au 6 de l'année en cours, par des actes de terroristes et terrorisme, agressé Madame Bomo Chicha Pauline dans son domicile situé au numéro 35-6 de l'avenue Nafoula dans la commune de Bandal, en apportant le bien matériel, entre autres, qui sont par devant vous. Et c'était la personne qui a rendu l'homme l'âme quand il y a extinction de l'action civile, le numéro 81. Vous condamnerez, Monsieur le Président, tous ces prévenus à une peine de 20 ans, excepté le sergent Massamba, qui sera condamné à une peine de mort. Monsieur le Président, vous direz recevable et fondé les actions des partis civils. Madame Pauline, 50 000 $ équivalent en francs congolais,
Nzinga Koso Sarah, 20 000 dollars équivalent à francs congolais. 5 000, 50 000 dollars équivalent à francs congolais. Moïse Ayumbi, 50 000 dollars équivalent à francs congolais. Et Matondo Bingi, la restitution de sa moto neuve et une somme de 10 000 dollars américains équivalent à francs congolais. Le condamné, Monsieur le Président, aux faits d'instance tels qu'ils seront tarifiés par les greffiers ou à défaut le paiement de le condamné à 6 mois de contrainte par corps. Et vous rendrez justice. Fait à Kinshasa le 26 février 2026 par le lieutenant magistrat Mabela Diakese Rosette, premier substitut de l'auditeur militaire garnison Galema. Nous sommes ici. Voilà comment est-ce que nous allons procéder. Voilà comment est-ce que, s'il vous plaît, suivez. Voilà comment est-ce que nous allons procéder. Si il faut accorder le temps à chacun des avocats pour intervenir et être éloquent, nous allons passer la nuit ici. Pour l'ensemble de la défense, pour l'ensemble des prévenus, arrangez-vous que cela se passe dans 1h30 minutes. Quand on dit A, nous allons stopper et rentrer. Ce n'est pas poli. Quand on veut faire une objection, on soulève seulement la main. Ok, on dit objection. Quand on dit A, on se rend compte qu'on est à Selemba ou à Pombo. Et cela ne doit pas devenir des avocats. Quand nous comptons, le parti civil en fait moins d'une heure. Dans l'ensemble, le parti civil en fait moins d'une heure. Le ministère public a pris moins d'une heure. Nous avons chronométré. Nous sommes capables de vous donner 5 heures de temps à rester ici, à terminer et prononcer ici. Nous sommes capables de le faire. Et prononcer à 4 heures du matin et rentrer. Et personne d'entre nous ne sortira ici. On ne va pas, pour cette affaire, renvoyer. On termine aujourd'hui, on prononce aujourd'hui. 1 heure du temps. 1h30. L'audience est suspendue pendant 5 minutes. Le civil là qui est parti avait dit, je l'ai vu avec une machette. Posons-nous cette petite question. S'il venait avec la machette pour menacer celui qui sortait avec sa copine, est-ce qu'il pouvait blesser une autre personne et ou blesser la personne qui sortait avec sa copine? Il dit, j'ai vu passer avec la machette. Mais l'autre, par quelle magie ou par quel groupe de gens, il s'est fait blesser. Et au jour d'aujourd'hui, on met à charge de notre client Toussero Ferdinand l'infraction du terrorisme. Monsieur le Président, je ne ferai pas cette plaidoirie théorique
ou de ceux qui venaient de l'université pour commencer à dire éléments matériels, éléments moraux, démontrer, je ne le ferai pas parce que je pense que le temps est révolu par rapport à ça. Mais simple est de dire que le ministère public est dans les doutes profonds de cette action parce que ne sachant pas démontrer comment l'autre partie là, qui n'est plus à l'audience, qui était partie civile, qui n'a plus intégré à cette action. Et si je veux dire que les doutes profitant aux prévenus, parce qu'il y a doute, Monsieur le Président, acquitter ce jeune homme qui fait son travail, qui a ses parents, qui vit et qui a même son enfant. Parce que la preuve actori il combine probation. Le ministère public n'a pas prouvé que c'est lui qui a blessé la soi-disant partie civile. Monsieur le Président, vous allez l'acquitter purement et simplement. S'agissant des Kankodé, ici, le ministère public n'a même pas su, grande ma joie, de voir que du côté de l'auditorat, c'est le même ministère public qui était les jours de l'instruction. N'a pas dit comment il a arrêté notre client. Et n'a pas su démontrer comment M. Kakonde a extorqué le téléphone d'une sorte dame qui n'est pas venue ici, c'est constitué partie civile. Monsieur le Président, tout le monde, d'ailleurs, de mon éducation, d'ailleurs, j'aime dire ça, de mon âge, je ne plaide pas les causes que je ne trouve pas justes. Je plaide les causes que je trouve justes. S'il était cas que mes deux clients ont été d'une manière ou d'une autre dans les infractions que le ministère public les a chargées, je ne pouvais pas quitter mon cabinet pour venir ici. L'autre fois, je vous avais dit, nous ne venons pas ici pour faire les sketchs, mais nous venons ici travailler. J'ai aimé votre phrase en disant que les lots blagues n'a pas négocié. C'est ça les juges. Et vous êtes un juge répressif, loué par plusieurs. Parce que vous ne savez pas partout où nous passons et comment on vous loue. On vous loue, Monsieur le Président, par votre bravoure et par ce que vous faites. Monsieur le Président, envoyez mes deux clients aux fins de toute poursuite. Acquittez-les. Acquittez-les. Personne n'a fait ce qu'on a dit. Le ministère public n'a pas prouvé ici, que ce soit à l'instruction, que ce soit même dans les réquisitoires tout de suite bâclés, et chercher à charger mes deux clients. Ministère public qui a loué une fois à la police, mais nous savons comment la police a arrêté les gens. Mes clients, monsieur le président. L'autre n'a pas blessé, raison pour laquelle la partie civile a pris la poudre d'escampette. Et pour le deuxième, aucune constitution de la partie civile. Et le ministère public n'a pas démontré comment ils ont extorqué. Parce que je respecte le tribunal. Joël que je suis, je sais que quand je plaide, je peux prendre 3 heures, 4 heures. Mais au respect dit au tribunal, parce que c'est mon serment, j'ai dit. Merci. Merci, votre honneur. Je défends le prévenu Vunza Alpha. Maître, mon avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa, Matete.
Votre honneur, je serai un peu bref. Depuis l'instruction de cette affaire, votre honneur, lors de l'instruction, la partie civile avait déclaré que le fait dont il est victime s'est déroulé en date du 5 décembre 2025. Mais au regard des faits qui a fait en sorte que mon client soit arrêté, il n'y a pas, cela plutôt ne se correspond pas. Mon client a été arrêté en date du 21 décembre 2025 pour un autre fait autre que la partie civile venait tout à l'heure d'exposer. Mon client, selon la partie civile, mais c'est Matondo Mbinga, mineur d'âge, selon les faits, quittait Pompage pour arriver à l'Alpine. Du coup, ils se sont retrouvés avec deux gars qui lui ont dit, non, si tu peux nous prendre de nous déposer sur l'arrêt dépôt, et nous voulons passer l'anniversaire de l'un de ces deux garçons. Pendant qu'ils étaient assis, ils ont fait sortir des bouteilles, des boîtes de canettes, de sucrés, en leur remettant. La partie civile a dit je ne peux pas consommer ça, je préfère acheter mon sucré. La partie civile a acheté son sucré et selon les déclarations de la partie civile, c'est la servante qui avait mis de la drogue dans cette bouteille. Ça, ce sont les déclarations de la partie civile et l'instruction. Ndila Didier est prévenu au numéro 4. Il est poursuivi pour infraction de terrorisme. Monsieur le Président, j'ai suivi les plaidoiries de mes distingués confrères qui ont pris la parole pour le compte de certains prévenus. Et je m'incline, Monsieur le Président, nous avons prêté serment au respect de la magistrature, les réquisitoires du ministère public. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, d'ailleurs, j'aimerais vous le dire, que même votre tenue indique une certaine intimidation, parce que nous sommes devant les militaires. Nous sommes devant la rigueur. Nous sommes devant les juges, ceux qui disent le droit. Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans une église où on prêche l'évangile. Ici, c'est le droit. Je me vois dans un procès de Jésus-Christ et Barabbas, où on dit crucifiez-le, crucifiez-le. Non, Monsieur le Président, on doit vous dire qui a fait quoi. Nous ne sommes pas dans un examen d'État où il y a des choses multiples. La personne qu'on veut déférer par vous, qu'on vous demande de condamner, ce jugement restera dans les annales de notre organisation judiciaire. On vous demande de condamner Ndila Didier pour terrorisme. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Un paisible citoyen qui se promène avec son sac à dos, qui sort d'une forêt qu'on appelle Ndani, en train de faire ses coups de main étant maçon. Non, c'est un terroriste. Monsieur le Président, ça c'est une façon que le ministère public veut nous faire croire qu'au Congo, toutes les arrestations que font nos frères policiers seront régulières. Nous sommes Quinois, nous les autres. Nous sommes Quinois. Nous sommes du Baron de Kichata, Matete. Monsieur le Président. C'est pourquoi vous gesticulez quand vous parlez. Non. C'est pourquoi vous vous permettez de tourner les deux tribunaux parce que vous êtes Quinois. Non, Monsieur le Président. Les écarts au tribunal. Je m'incline. Je m'incline, Monsieur le Président. Mais vous n'avez pas marché. Je m'incline, Monsieur le Président. Laissez-moi vous dire, connaissant votre sagacité, Monsieur le Président, vous n'allez pas me contraindre, me contredire que le droit est un art. Le droit est une science. Le droit est une technique, Monsieur le Président.
Quand l'avocat plaide, c'est une pièce de théâtre. Il marche. Et c'est l'art. Il tourne les dos. Je ne tourne pas les dos, Si monsieur vous le Président. répétez, il va vous chasser. Je ne tourne pas les dos, monsieur le Président. Je me cligne par devant vous. Nous avons prêté respect, serment, au nom de votre respect. Allez-y. Je présente les faits, monsieur le Président. Mon client est pour rien. Il n'est pour rien dans cette affaire de terrorisme, monsieur le Président. La loi est claire. Nous devons tous nous incliner devant la loi. La loi ne permet pas au ministère public de vous présenter les faits selon ses émotions. Non. La loi ne permet pas au ministère public de vous dire non. L'État congolais est dérangé par ces gens. Condamnez-les. Non. La loi demande au ministère public de venir par devant vous étant parti au procès, de vous présenter les faits et les débats en droit. Comme a dit un prédécesseur, actori incumbi probatio, la charge de la preuve incombe à celui qui lègue le fait. On n'a rien dit, rien sur les charges qu'on va retenir sur le prévenu Nzila. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Non, condamné la 20 ans. Nzila fait quoi? On a arrêté Nzila seul. Il était seul, je précise, que cela soit acté. Tout citoyen congolais, paisible citoyen, il sillonnait, il habite des Pomabaya. Il quitte la forêt de Nani pour aller vers des Pomabaya. On met la main sur lui, c'est un koulou, non? Et c'est un major qui va l'amener devant la police. Non, c'est un koulou, il faut l'arrêter. Et c'est comme ça qu'on le défait par devant vous, monsieur le Président. Peut-on aujourd'hui accepter que votre tribunal, votre sagesse qui a été vantée par les éminents avocats qui m'ont précédé, pourra prendre une décision pareille? Je dirais non. Vous connaissant, je dirais non. Vous n'allez pas condamner parce que on a crié terrorisme. Mais vous allez condamner en motivant votre décision. Monsieur le Président, la prévention du terrorisme est une infraction matérielle. Et pour que cela soit retenu comme infraction, cette infraction exige la réunion de 3 éléments. 1. L'élément légal. L'élément légal, c'est la loi. Cette infraction doit être retenue. D'ailleurs, j'aime dire à mes différents confrères que tout comportement déviant, réputé qualifié, est nommé infraction. Tout comportement déviant qui n'est pas qualifié d'infraction tombe sur pied de l'article 258. Tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute d'arriver de les réparer. Cela ne veut pas dire du fait qu'on a préjudicié quelqu'un, du coup c'est une infraction. Non. Voilà pourquoi le principe acteur incumbi probation lit le ministère public de vous dire clairement qui a fait quoi. L'élément légal, c'est l'infraction de terrorisme qui est sanctionnée par le code militaire. Et cette infraction exige un comportement. Et j'ai suivi, tel que défini, tel que développé, il faut un certain comportement qui viole les dispositions de la loi en matière pénale. Le fait de se promener comme citoyen congolais, en quoi ça viole la loi? Le fait de se promener comme citoyen congolais, à quoi ça serait une infraction? Le monsieur, on vous dit rien au sujet de Nzila, rien du tout. Mais on vous pousse, vous, le juge qui dit la loi, de prendre une décision pareille. Une décision qui sera lue. Une décision qui restera éternellement. Une décision qui sera exploitée comme jurisprudence. Le ministère public fait son réquisitoire. Son réquisitoire va rentrer chez lui. Elle va garder dans son bureau. Mais votre jugement, c'est une œuvre de l'État. Et ça va rester éternellement. L'élément matériel, monsieur le Président. Les actes de terrorisme. Parce qu'il avait un sac à dos, au dos, parce qu'il avait ses outils de travail, y compris une machette, parce qu'il avait les cannes à sucre, c'est le terrorisme. Je suis sans mots.
Je me dis, Monsieur le Président, nous voulons construire un état de droit. Et un état de droit exige la rigueur. Sans la rigueur, Monsieur le Président, nous allons faire des procès d'honneur, des procès qui vont faire joli. Et vous êtes là pour dire la loi. Et vous êtes liés à la loi. Et nous vous connaissons. Les actes de terrorisme, le ministère public ne peut pas pour répliquer. Et même quand elle va répliquer, nous allons vous demander l'autorisation de répliquer parce que au nom de mon client, elle n'aura pas d'argument, Monsieur le Président. Quels sont les actes de terrorisme que votre tribunal pourra retenir à charge de mon client, dit la Didier? Chaîne, battant, congolais, quinois, sans emploi, maçon, parce qu'il avait un sac à dos, parce qu'il avait des outils de travail. Non, il faut le condamner avec eux. Vous voulez détruire ce pays ou comment? Monsieur le Président, la grandeur d'un pays, c'est par rapport aussi au nombre de ses habitants. C'est une richesse, Monsieur le Président. Les ressources humaines, c'est une richesse. Nous avons un pays béni par Dieu. Le Maître suprême, il vous a donné des jeunes pour pouvoir servir ce pays. Et vous incite de les condamner. Parce qu'ils portaient un sac au dos. Monsieur le Président. Monsieur le Président, on tire ça d'où? Nous avons eu la chance de faire l'université, Monsieur le Président. Nous avons étudié, Monsieur le Président, il faut prouver. En matière pénale, il faut prouver. Qui a fait quoi? Je pourrais m'incliner par rapport aux avocats qui ont pris parole pour le compte des partis civils. Cela veut dire, ceux qui viennent comme partis civils, étant partis au procès, viennent réclamer des dommages et intérêts par rapport à un fait infractionnel. Mais pour le bon client, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est celui qui est venu vous dire, je suis parti civil, condamner celui-ci au dommage et intérêt? Qui est ce parti civil? On pourra dire, oui, le parti civil c'est un parti au procès, c'est une partie au procès, peut ne pas se comparaître, peut ne pas comparaître, mais du fait que le ministère public ou le juge a retenu de faits infractionnels sur une personne, au nom de la loi, il sera condamné. Oui. Oui, je m'inclinerai. Mais on ne vous a rien dit au sujet de Ndila Didier. Il n'a rien fait. L'élément moral, Monsieur le Président, c'est le but poursuivi. L'élément moral, le but poursuivi désigne principalement un objectif, une finalité, une intention de nuire. Porter un sac au dos, tenir des outils de travail, c'est un but visant à détruire. C'est un droit nouveau. C'est un droit nouveau. Et face à ce droit nouveau, Monsieur le Président, vous allez tout simplement dire non établi en fait et en droit l'infraction de terrorisme à charge de Ndila Didier. Par conséquent, vous allez simplement demander à celui-ci de rentrer, de vaquer à ses occupations, continuer sa maçonnerie et il sera utile pour notre société. J'ai dit. Civil là qui est parti avait dit, je l'ai vu avec une machette. Posons-nous cette petite question. Si il venait avec la machette pour menacer celui qui sortait avec sa copine, est-ce qu'il pouvait blesser une autre personne et ou blesser la personne qui sortait avec sa copine? Il dit, j'ai vu passer avec la machette. Mais l'autre, par quelle magie ou par quel groupe de gens, il s'est fait blesser. Et au jour d'aujourd'hui, on met à charge de notre client Toussaint Ferdinand l'infraction de terrorisme. Monsieur le Président, je ne ferai pas cette plaidoirie théorique ou de ceux qui venaient de l'université pour commencer à dire éléments matériels, éléments moraux, démontrer, je ne le ferai pas parce que je pense que le temps est révolu par rapport à ça. Mais simple est de dire que le ministère public
est dans les doutes profonds de cette action. Parce que ne sachant pas démontrer comment l'autre partie là, qui n'est plus à l'audience, qui était partie civile, qui n'a plus intérêt à cette action. Et si je veux dire que les doutes profitant ont prévenu, parce qu'il y a doute, Monsieur le Président, acquitter ce jeune homme qui fait son travail, qui a ses parents, qui vit et qui a même son enfant. Parce que la preuve actori et combit probative. Le ministère public n'a pas prouvé que c'est lui qui a blessé la soi-disant partie civile. Monsieur le Président, vous allez l'acquitter purement et simplement. S'agissant des Kankodé, ici, le ministère public n'a même pas su, grande ma joie, de voir que du côté de l'auditorat, c'est le même ministère public qui était les jours de l'instruction. N'a pas dit comment il a arrêté notre client. Et n'a pas su démontrer comment M. Kakonde a extorqué le téléphone d'une sorte dame qui n'est pas venue ici, c'est constitué partie civile. Monsieur le Président, tout le monde, d'ailleurs, de mon éducation, d'ailleurs, j'aime dire ça, de mon âge, je ne plaide pas les causes que je ne trouve pas justes. Je plaide les causes que je trouve justes. S'il était cas que mes deux clients ont été d'une manière ou d'une autre dans les infractions que le ministère public les a chargées, je ne pouvais pas quitter mon cabinet pour venir ici. L'autre fois, je vous avais dit, nous ne venons pas ici pour faire les sketchs, mais nous venons ici travailler. J'ai aimé votre phrase en disant que les lots blagues n'a pas négocié. C'est ça les juges. Et vous êtes un juge répressif, loué par plusieurs. Parce que vous ne savez pas partout où nous passons et comment on vous loue. On vous loue, Monsieur le Président, par votre bravoure et par ce que vous faites. Monsieur le Président, envoyez mes deux clients aux fins de toute poursuite. Acquittez-les. Acquittez-les. Personne n'a fait ce qu'on a dit. Le ministère public n'a pas prouvé ici, que ce soit à l'instruction, que ce soit même dans les réquisitoires tout de suite bâclés, et chercher à charger mes deux clients. Ministère public qui a loué une fois à la police, mais nous savons comment la police a arrêté les gens. Mes clients, monsieur le président. L'autre n'a pas blessé, raison pour laquelle la partie civile a pris la poudre d'escampette. Et pour le deuxième, aucune constitution de la partie civile. Et le ministère public n'a pas démontré comment ils ont extorqué. Parce que je respecte le tribunal. Joël que je suis, je sais que quand je plaide, je peux prendre 3 heures, 4 heures. Mais au respect dit au tribunal, parce que c'est mon serment, j'ai dit. Merci. À ce jour, votre honneur, l'honneur nous échoit et l'indignation de restaurer la vérité. Pendant l'instruction de ce dossier, votre honneur a fait naître une vérité, a laissé planer une vérité, votre honneur, laquelle c'est le doute. Et tout au long de ce dossier, votre honneur, vous avez remarqué qu'il y a une cohérence dans la présentation de faits. Les faits ne correspondent pas de la manière dont l'accusation l'a présenté et de la manière dont les concernés ou les prévenus l'ont présenté.
Certains ont été arrêtés le jour, selon le ministère public, qui d'après eux, ils ont été arrêtés la nuit. Les dates se diffèrent et tout laisse planer le doute. Il y a une absence totale de preuves. L'on nous a dit tantôt qu'ils auraient commis des crimes à l'aide de machettes, qu'ils auraient sémé la terreur, mais nulle part, par devant votre tribunal, on nous a présenté les objets qui ont concouru à la commission de cette infraction, votre honneur. Vu le doute qui a persisté durant l'instruction de ces dossiers, prenez besoin de relater le fait de la présente cause. Mais nous disons tout simplement, en cas de doute, vous avez le devoir d'acquitter. Et lorsque vous allez vous retirer dans votre isoloir habituel pour délibérer de la présente cause, vu le doute, vous allez tout simplement acquitter notre client Kilaï. Vous allez acquitter Bambissimo et vous allez acquitter Lukoji. Sous réserve d'être complété, parce que je n'ai pas le monopole du savoir, je passe la parole à mon estimé confrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. Contrairement au fait du ministère public, le prévenu Kilaï n'a jamais semé la terreur. Il n'a jamais estorqué. C'est un jeune motard, un jeune qui s'est débrouillé, comme nous avons l'habitude de dire, un jeune courageux. Jeune courageux, Monsieur le Président. Notre client a des rêves à réaliser. Si nous sommes par devant vous ici, c'est justement pour solliciter l'acquittement de notre client et qu'il rejoigne sa famille, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Nous intervenons pour de Lombo Vincent, numéro 26. Panda Moko, numéro 56. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, je suis quand même très à l'aise de comprendre qu'aujourd'hui, à la dernière audience, vous avez demandé de pouvoir joindre certaines exceptions au fond. Assurément, le moyen raison que le tribunal militaire réalisé de Kinshasa statue en audience publique contradictoirement à l'égard de tous les prévenus. Le ministère public a entendu, vu la Constitution de la République, ces articles 21 149, 156, violement 023. Vers 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, vu la loi 024. Vers 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire. Ces articles 156, 157 et 158, vu le code pénal ordinaire de 2002, ces articles 18 et 19, vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le Code civil congolais livre 3, son article 258, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination de magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause et disant droit à la question de savoir si tous les prévenus sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal
Répond oui et non. Non parce que quelques prévenus ne sont pas coupables. À la question de savoir si le prévenu reconnu coupable peut bénéficier des circonstances atténuantes, à la majorité des voix demande sa composition, le tribunal répond oui et non. Circonstances atténuantes. Les circonstances retenues ont été liées à l'âge des prévenus. En conséquence, le tribunal se déclare incompétent à juger deux personnes. Il s'agit de Moussa Kamara, Téléma, Botaluka, tango bakendeke mpe ya munganga na examen na ye munganga alobaki boye na rapport na ye ke bino mibale oza âgé de plus ou moins 18 ans, soit boza na moins, soit boza na plus. Mobeko oyo etali âge ya bana elobi la minorité doit payer et cette minorité doit vous profiter. C'est pourquoi biso toza bazuzi ya mikolo, toza bazuzi ya bana mikete. Tokotika bino te, tokozongisa bino epai ya ministère public, asala mokanda, tinda bino na zuzi oyo esengeli koyoka makambo na bino. Toyokani, zongisa bango na kati. Pour le reste des prévenus, les circonstances atténuantes liées à l'âge de prévenu ci-après. Yembe Emmanuel, Simba Bouzi, tout ça là Liboso. Simba Tambola Kaetoko Kasongo Kitenge Lubamba Merdi Siosa Masunzumba Luyeye Kembo Matatu Bukaba Bukaka Tambu
Lukeka Giovanni. tolobi te ke boza bana mike boza bajeune topesi bino chance ya kochange mpo na yango tribunal na mawa ya makasi mingi mpenza epesi moko na moko etumbu ya 10 ans ya prison bokofuta pe maya mokanda moko na moko akofuta 150 000 francs congolais soki te nsima ya 10 ans akobakisela 6 mois ya contrainte par contre soki mpe bosepeli te boza na mikolo mitano bokotisa mokanda mpo bokota kosamba na zuzi ya mayele toyokani zongisa bango na boloko 10 ans moko na moko Kanku Ndombi Mangwena Tulungana Botika Mugulu Tati Niati Kitenge Manduku Chonza Kaini Lufundika Ndambele Bushiri Barthelemy Bushiri Muyombo Salazar Mayaka Kapesa Nasima naye Kapita Akenda Lucy Pota Lucy Tambola Bomanda Ali Nzenze Isindu Ilangata Wata Ibanda Lugengi Blaise Ibanda Mawete Gituka
Makanda Twema. Makanda. Pona bino. Moko na moko. Tribunal apesi etumbu ya 15 ans ya boloko. Bokofuta pena ya mokanda 100 000 francs congolais moko na moko. Soki mpe bosepeli te. Osala mikolo mitano bokotisa mokanda mpo bokende kosamba na zuzi ya mayele. Ifotisa bango na boloko. Monsieur, c'est bien. C'est ça. C'est ça. On ne peut pas. Mais, ah, mais t'es là, tu dis ça. Pourquoi tu calmes? Salam bang. On attend du thé à Zéla. Continue à bangoter. Nzila. Nzila. Kiaku. Kiaku. Kiaku asate. Senga Kabulu. Silence. Masamba. Masamba Landry. Masamba Zate. Lupumbu. Lupumbu Vincent. Lupumbu Zate. Yele. Otanga mamalamu. Silence là-bas. Pourquoi tu vas la Kati? Kusevi. Swala. Swala Zate. Ilungangalo. Ilungangalo. Kilai. Kilai Azate. Kilai. Kilai. Bambi. Bambi Simon. Maya Mambo. Maya Mambo. Maya Mambo. Zialungila. Masamba Matondo. Onakama. Isembuli. Onakama. Pour Nabino, que c'est vrai. Vous savez qu'il va bébé. Mais bébé à mon coana et continue quand tu sens de cette terre terroriste. Tu dois les tirer dino, vous qu'elle découvre. Ma quelle est le thé?
Drone yo. Drone. Ah non, je l'ai maté au continue les mains. Ah bon. Azala kati na bino Giovanni ay bino bokotelaki mwana mboka Destine Masiamina soki Luneka Mapumbu Giovanni azwi 10 ans parce qu'aza mwana tokelima asibino tokelima wate maman Masiamina bakopesa moko na moko ebakisami na Luneka Giovanni wani moko na moko bakopesa équivalent à $500 américains ya dommage kasi bozwi etumbu ya 20 ans ya boloko soki mpe bosepeli te boza mikolo mitano bokotisa mokanda bokende kosamba na zuzi bozonga nsima zongisa yango nsima Bukambulu yo mutu okendaki kobotola mwana mboka Moïse ayumbi biloko na ye tibela pesi etumbu ya 20 ans ya boloko mpe kopesa dommage ya intérêt équivalent à franc congolais à $5,000 américains yo mpe lokola soki osepeli te eza na mikolo mitano okende kosamba na zuzi ema ye songa makelele lieutenant Dinze Maselenga Agamaka Bomaye très bien. C'est ça. Ici, à Koufi. À Koufi, hein? Quelle est dit? Et l'ongona Moussa oyo tolobi aza mwana moke bakotika ete akokende kosamba na kala kamoli wana na zuzi bino bokotalaki mwana mboka Pauline Mbombo moko na moko akozwa etumbu ya 20 ans ya boloko mpe bokopesa bino nyonso elongo ndenge bozali bokosangisa $10,000 américains ya dommage ya intérêt bosepeli te koza mikolo mitano oke bose prévaloir na droit na bino na zuzi ya mayele bozonga nsima Kembo bozonga nsima Kembo yo mutu obotolaki biloko ya bato biloko ya mwana mboka Semi Lumwayanzu biloko mosusu emonanaki lokola montre tibina lelobi bazongisa montre na mokolo na yango okopesa $5,000 ya dommage ya intérêt ozwi etumbu ya 20 ans sepeli te yo mpe lokola za na droit na okende kosamba na kozama silence zonga kuna echoiso yo kende kobotola mama Sara Nzinga biloko okopesa dommage intérêt ya $2,000 américains en francs congolais oza mpe na etumbu ya 20 ans ya boloko na bino bosusu botikali
moko na moko avue etumbu il y a 20 ans ya boloko et okopesa mpe mai ya mokanda il y a 100 000 francs congolais soki te nsima 20 ans okosamba ekokosala nsima soki mpe kosepeli te ezali te biso te oza na 5 jours bokotisa mokanda na bino bokende kosamba na zuzi ya mayele. Monsieur le Président du tribunal militaire Kissan Ngaliema, mon capitaine, l'audience est levée. Ah, bonjour mon capitaine. Ah, bon.